Dans la famille Seigné, je demande Mathilde, la sœur, Mathilde Seigné, toute seule, qu'on est très heureux d'accueillir dans Télématin. Bonjour, bienvenue. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous. Vous jouez en ce moment Bungalow 21 au Théâtre de la Madeleine. Alors Bungalow 21, je vous raconte, c'est quand même une histoire qui est mythique. Folle. C'est l'histoire de Yves Montand, Marilyn Monroe, et l'histoire d'amour entre Yves Montand et Marilyn Monroe, qui étaient mariés à l'époque à Simone Signoret. Donc c'est vraiment une histoire folle. C'est Simone qui accompagne, Signoret qui accompagne Yves Montand sur le tournage. Sur le tournage, elle a repoussé, un tournage en Italie. Elle va recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour Les Chemins de la Haute-Ville. Et donc elle l'accompagne. Et du coup, elle est en vacances, elle est ravie. Et c'est un moment comme ça où elle se lie fortement d'amitié avec Marilyn Monroe. Et elle part après tourner. À un moment donné, il faut qu'elle retravaille. Et elle lui confie son mari. Et croyez-moi qu'il s'est bien occupé de lui. C'était pas une très bonne idée. Ouais, c'est sûr. C'était pas une très bonne idée. Mais elle n'a absolument jamais imaginé, Signoret d'abord, parce qu'elle s'était vraiment liée d'amitié avec Marilyn, cette trahison de Marilyn et de son mari... Enfin, d'Yves Montand, mais surtout de cette trahison mondiale. Ouais, parce que c'est la presse mondiale. Oui, c'est presque une des premières affaires People comme ça. C'est l'affaire People des années 60. Alors vous êtes Simone Signoret. Oui, d'ailleurs vous êtes oui, parce que là, Marilyn Monroe, on n'y croirait pas trop. C'est votre sœur qui joue, c'est Emmanuelle Seigné qui joue. C'est ma sœur qui joue aussi. Vous êtes disputés pour avoir le rôle ou pas, savoir qui va jouer qui ou pas du tout? Alors pas du tout, parce que c'est pas du tout passé comme ça. C'est Benjamin Castaldi en fait. Donc c'est vraiment le bébé. Le petit-fils de Simone Signoret. Le petit-fils, mais c'est vraiment le bébé ce projet. Je tiens à le dire parce que ça fait vraiment 6 ans qu'il est sur ça et c'est vraiment un hommage à sa grand-mère et il est très très investi dans ce projet. Qui m'a d'abord harcelée, je le dis, pendant 4 ans pour jouer Simone Signoret. Je lui dis non. Et pourquoi? C'était trop? Non, c'était pas trop. C'est qu'il me voulait, il ne voulait que moi. Et pourquoi vous disiez non à Simone Signoret? Je disais non parce que je trouvais que je ne ressemblais pas physiquement. Je trouvais que j'avais peur, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça que quand je disais c'est trop, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous y allez alors? 4 ans plus tard, je sais pas, une réflexion, comme j'ai arrêté ce métier pendant 2 ans, une réflexion en me disant, après tout... Oui, Marion Cotillard, elle a joué Piaf formidablement bien, mais elle ne ressemblait pas forcément à Piaf. Je me suis débarrassée un petit peu de tout ça. Vous êtes allégée de tout ça, en fait? Je me suis allégée de tout ça. Je me suis dit, après tout, tu ne te fais pas confiance, t'as tort. Donc, je suis arrivée dans le projet. J'étais toute seule, il n'y avait aucun acteur. On cherchait Marilyn. Ah, c'était pas votre sœur à la base? Pas du tout. Et un jour, après des lectures avec des actrices... on était tous un peu dépités dans un café et j'ai dit pourquoi pas ma sœur. Idée folle. Donc c'est mon idée. C'est votre idée. Et il a dit oui tout de suite? Elle a dit oui. Non, elle a dit oui assez vite. Elle a lu. Parce qu'Emmanuelle est très exigeante et c'est bien. Et elle a lu, elle a aimé et elle m'a dit oui. Et là, on part dans une aventure un peu dingue. Et alors, jouer avec sa sœur, est-ce que c'est... Moi, quand on a nos enfants qui font un petit truc de théâtre ou de musique, on est pété de stress pour eux. Est-ce que vous, sur scène, vous êtes stressé pour elle et elle pour vous? Pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. C'est ce que je vous disais, Marie, avant l'émission. C'est-à-dire que c'est comme... et c'est évident, mais comme quand on est 2 petites filles qui jouent dans sa chambre. Ouais, c'est génial. C'est un retour en enfance. C'est même... je trouve pas le terme, en fait. Il y a une telle évidence. On fait joujou, quoi. Je sais vous faisiez ça quand vous étiez petite? Vous jouiez des choses ensemble pour rigoler devant vos parents? Oui, sûrement. On faisait pas mal de conneries. Comment on fait pour tenir Simone Signoret? Parce que vous êtes Alors bluffant. ça, j'en sais rien. Je peux pas vous répondre. Ça se travaille pas. Ah non. Alors, il y avait 2 écoles. Il y avait d'essayer de l'imiter et ça, il n'en était pas question parce que c'est du théâtre et c'est pas un biopic au cinéma. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi. C'est parce que au cinéma, j'accepterais pas parce que vraiment, j'ai pas de ressemblance physique avec elle. En revanche, on m'a toujours dit la voix, la gouaille, le tempérament, l'autorité. Donc un jour, le metteur en scène, Jérémy Lippmann, qui est absolument génial, qui est un grand metteur en scène, je trouve, il m'a dit, tu joues pas Simone Signoret, tu joues Simone. Ah oui. Et en fait, j'ai tout. La femme trompée, en fait, finalement. C'est ça le la vrai femme rôle. trompée, c'est-à-dire que j'aborde Simone Signoret comme tous mes autres rôles dans ma vie. Oui, c'est ça. Et du coup, j'essaie pas de la singer. Et vous l'avez démystifié un petit peu? Oui, je l'ai démystifiée. Alors, c'est une grande dame. Alors, il y aura toujours des gens qui pourront dire « Oh bah, je trouve que ça marche pas, c'est pas crédible ». Vous êtes quand même coupé les cheveux.
Je me suis coupé les cheveux. Pour ressembler à Céline Sciamma, enfin pour Alors non, avoir les pour cheveux comme elle. ressembler, parce que je ressemblerai jamais, mais pour... oui, quand même, elle avait une coupe très courte. Et puis, je sais pas, c'était quand même rigolo de se couper les cheveux. Enfin, j'ai eu peur, mais c'était rigolo. Cette histoire, elle a toujours fasciné, cette liaison Oui, entre oui, oui. Montand et Monro. Oui. Aujourd'hui, on dirait c'est un salaud, Montand. Là, évidemment, on voit ça avec le recul Oui, alors du temps, etc. aujourd'hui, les hommes Ouais. sont très vite des salauds, Ouais. mais... Et c'était qui, Montand? C'était un faible? C'était un salaud pour vous? C'était un homme qui ne pouvait pas résister à Marilyn parce que personne ne pouvait résister à Marilyn? Quel regard vous portez sur lui? Je pense qu'il adorait passionnément Signoret. Ouais. C'était sa femme, il le dit dans la pièce. Tu es ma femme et tu resteras ma femme. Je pense que comme beaucoup d'hommes, il était très séducteur. Ouais. Et que Marilyn Monroe, oui, on se retrouve dans un bungalow avec Marilyn Monroe. Oui, parce qu'il vivait en huis clos. Vous êtes un homme, je ne sais pas. Ça doit être difficile de résister. Je ne me suis jamais j'ai posé pas de jugement. avec Marilyn Monroe. Non, mais j'ai pas de jugement Ouais. sur Yves Montand particulièrement. Je pense qu'il était de mauvaise foi, ça c'est sûr. Ouais. Et que coléreux, je ne l'ai pas connu. Donc je ne vais pas Ouais. en faire un procès. Et que effectivement, oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on dirait c'est un macho.